Située au bord de l'océan Atlantique, Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, a abrité du 8 au 10 février 2022 la deuxième conférence africaine pour la paix sous le patronage du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Sur invitation de ce dernier, le président de la République Mohamed Bazoum, à la tête d'une forte délégation composée essentiellement des ulémas, érudits de l'islam et des députés, a pris part à cette rencontre qui a enregistré également la participation de plus de 300 experts, ministres et membres de la société civile issus de 40 pays à travers le monde. Au regard du thème central de la conférence, à savoir offrir la paix au monde, cette rencontre revêt une importance capitale pour la sous-région en proie au terrorisme et pour le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, qui s'est très tôt investi grâce à son expérience et à son leadership dans ce domaine en apportant des réponses concrètes à la question. Sa contribution à cette rencontre a été fortement appréciée par les participants. Ainsi, 3 jours durant, les participants ont débattu de plusieurs sous-thèmes avec comme point de mire la consolidation de la paix en Afrique et dans le monde. L'on retiendra essentiellement des sous-thèmes comme dialogue, réconciliation et promotion de la paix communautaire, l'avenir de l'Afrique, instruire l'ignorant et donner du travail aux chômeurs, et celui relatif à la déconstruction du discours extrémiste à travers le concept de la charia, les normes et erreurs méthodologiques. À ce sujet, 2 membres de la délégation présidentielle se sont exprimés. Quand on parcourt objectivement la glorieuse révélation, le Coran, message glorieux et éternel, de Surat al-Fatiha à Surat al-Nas, nous allons nous rendre aisément compte que le Coran est venu amener la paix à l'universel. Selon une étude digne de foi et de bonne facture, et c'est vérifiable par tout le monde, il n'y a pas un code pour entrer dans le Coran. Pas une fois le mot épée n'apparaît dans le Coran. Pas une fois le mot sabre n'apparaît dans le Coran, alors qu'il apparaît 406 fois dans les anciennes écritures. C'est 15 ans après le début de la révélation coranique. La révélation coranique a commencé par l'impératif Iqra, qui veut dire lis, cherche le savoir, communique, dialogue. C'est 15 ans à Médine qu'Allah, pour la première fois, va demander aux musulmans de se défendre. Au chapitre 2, verset 190, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne soyez pas les premiers à mener le combat. Allah n'aime pas ceux qui transgressent. C'est vous dire que, et même lorsque la guerre devient obligatoire, la défense devient obligatoire, aussi bien pour la défense du territoire, pour l'exercice de la liberté de culte, pour la protection des personnes et des biens, la guerre en islam obéit à ce qu'on appelle un code du combattant et l'éthique du combattant. Alors, de quoi s'agit-il? Le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dit de ne pas s'attaquer aux femmes, aux vieillards, aux enfants, aux moines qui sont retirés dans les monastères, de ne s'attaquer qu'à ceux qui sont le sabre au clair, sur le champ de bataille, menaçant de vous tuer si vous ne les tuez pas. Pour reprendre le jargon de la Convention de Genève d'aujourd'hui, les civils. 15 siècles plus tôt, le messager a pris en charge cette question à la lumière du Coran et de la Sunna. Il n'est pas question d'achever les blessés, de mutiler les morts. Il n'est pas question d'abattre même les animaux et les arbres que pour la nourriture. Même la protection de l'environnement a été prise en compte à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déjà. Eh bien, lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe, l'on se demande, est-ce que du même Coran qu'il s'agit? Est-ce que nous le lisons de la même façon? Alors le problème se pose véritablement, et je pense que de la responsabilité de toutes les musulmanes et de tous les musulmans, des 4 coins de la terre, de se réveiller et de faire porter le message. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui, cette rencontre de Nouakchott, qui appelle à livrer la paix, à donner la paix, à partager la paix à tout le monde, participe de cela. Et en parlant de la paix toujours et en restant dans la paix, retenez qu'Allah fasse miséricorde que, je l'ai dit tout à l'heure, que Allah lui-même est paix, et Allah nous invite à entrer dans l'islam en paix. Udkhulu fi silmi kaffa. Pour y vivre en paix, le messager nous demande Ufshu salama bainakum, répandez la paix parmi vous, dans la perspective d'un accès au paradis qui est Darus Salam, la maison de la paix. On y entre comment? Udkhuluha bi salam, on entre en paix. Que la paix, que la grâce, que les bénédictions d'Allah soient sur
la Mauritanie, sur le Niger, sur les pays du Sahel, sur l'Afrique et sur le monde. Partout, les armes sont en train de parler en ce moment. Qu'Allah permette aux hommes de les faire taire, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que règne ici en Mauritanie, au Niger et partout à travers la terre, la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, mais au-delà, la parenté spirituelle qui remonte à nos premiers parents, Adam et Ève, au nom d'un vivre ensemble positif et fécondant, au nom de cette humanité que nous aimons tous. Je suis vraiment très content de participer à cette conférence. C'est une conférence qui a trait à la consolidation de la paix et au combat contre le terrorisme, ce phénomène mondial. Vous savez, les terroristes assassinent au nom de l'islam. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est une violence gratuite dont certains utilisent abusivement le nom de l'islam pour s'attirer une popularité et continuer à exécuter ou à faire leur forfaiture. Donc l'islam, c'est une religion de tolérance, c'est une religion de paix. Et c'est ça que le président vient de dire ici. Il a rappelé que l'islam dont nous parlons, je ne sais pas si on parle de la même religion, l'islam dont nous parlons, c'est une religion vraiment de tolérance et de la paix. Donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme, ça n'a rien à voir avec la violence, ça n'a rien à voir avec la brutalité. L'islam, c'est une religion scientifique de débat. Cette approche intellectualiste de la question du terrorisme en Afrique est accueillie favorablement par l'Union africaine qui a d'ailleurs adopté toutes les recommandations issues de la précédente conférence. Outre les oulémas, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, est accompagné dans ce déplacement notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massaoudou et du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Daouda Takoubakoy. A noter que la fin de cette rencontre initiée par le Forum d'Abu Dhabi pour la paix a été sanctionnée par plusieurs recommandations lues en arabe par l'imam Dicko du Mali à travers un communiqué final. Parmi celles-ci, à retenir celle relative à la mise en place d'une plateforme des oulémas dans la sous-région qui aura comme mission d'éduquer les populations sur le précepte de l'islam ainsi que la conception d'un plan de développement économique et social en faveur des plus démunis.